Web Créateur, épisode 58, haha! Bienvenue sur Web Créateur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Hey, salut à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode de Web Créateur. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'interviewer Paul Pironnet, le maître de la PNL, quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je connais pas forcément depuis si longtemps. Je l'ai croisé pour la première fois à un événement de David Laroche qui était son séminaire entrepreneur d'exception en 2018, si je me trompe pas, c'était en mars, quelque chose comme ça. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai accompagné des gens, que ce soit dans mon programme Transfopreneur ou au travers de mon programme Pilote de ta vie, celui que j'ai lancé en parallèle de ma chaîne YouTube, je me suis dit que m'intéresser à la PNL et avoir un peu plus de structure pour pouvoir accompagner encore mieux mes clients, ça pourrait être pas mal. Et pour le coup, eh bien, il y a quelques temps, j'ai fait un stage, une immersion de 3 jours avec le grand Paul Pironnet et j'ai eu l'occasion, pour le coup, de l'interviewer pour Web Créateur. Alors, je me trouve pas dans l'enregistrement que vous allez écouter dans quelques instants. Je me trouve pas dans les meilleures conditions puisque je l'ai réalisé cette interview un dimanche soir à la fin du séminaire d'Alex Roth. Donc le Biz Club Live 5 de 2019. Et pour le coup, je suis pas dans les meilleures conditions parce que ce week-end-là, alors quand vous allez écouter cet épisode a posteriori, ça va pas vous parler, mais grosso modo, ce week-end-là, ça a été un week-end avec de fortes grèves, donc pas de métro, pas de RER. L'hôtel que j'avais réservé quelque temps, un peu plus tard dans la soirée, n'était pas accessible rapidement avec mon Uber. Du coup, à la fin du séminaire, je me suis posé dans un coin de la salle. J'ai profité du Wi-Fi et avec mon casque audio, donc ça veut dire pas avec mon micro habituel avec lequel j'enregistre 99% de mes podcasts. Eh bien, j'ai fait cet enregistrement avec Paul Pironnet. Donc voilà, je suis pas du tout dans les meilleures conditions pour l'enregistrement. Pour ceux qui ont vu, parce que j'ai diffusé cet enregistrement en direct sur mon profil Facebook, voilà, je suis pas dans les meilleures conditions, mais je trouvais ça important quand même de garder cet enregistrement malgré tout, parce que c'est une interview de quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et voilà, sans plus attendre, je vous propose de retrouver Paul Pironnet pour cette interview exclusive. Et voilà, à tout de suite. Salut Polo. Mon cher ami, je suis vraiment content de te retrouver en fait. Mon cher ouais, ami. Parce qu'on s'est vu il y a pas très longtemps. Je t'ai vu pour ta formation base PNL que j'ai vraiment adoré. Pour les personnes qui nous suivraient, donc là on est en direct sur Facebook. Pour la première fois, je fais ça pour une interview. Mais est-ce que tu pourrais te présenter en quelques minutes là, Polo, pour ceux qui te connaîtraient pas? En grand plaisir. J'étais juste en train de manœuvrer pour voir si je pouvais partager cet échange sur ma page. Ok. Excuse-moi, j'ai été un petit peu inattentif. Alors, pour me présenter, écoute, avec grand plaisir. Donc moi, je suis un passionné du monde de l'évolution personnelle. Je m'appelle donc Paul Pironnet. Je suis dans ce métier depuis une trentaine d'années. Et puis voilà, c'est quelque chose qui me porte énormément, le fait de pouvoir permettre d'aider des personnes en fait à se reconnecter à ce pourquoi ils se sentent vivre et puis de les aider à construire une vie qui soit plus en cohérence en fait avec leurs aspirations. Voilà, je suis beaucoup connu sous le cadre de la PNL. Voilà, je fais ce métier avec passion depuis une trentaine d'années et je me réjouis ce soir de pouvoir parler à ta communauté et puis en même temps de partager notre échange sur nos différents réseaux. Ok, écoute, c'est génial. Donc, encore une fois, pour les personnes qui nous regardent là en direct sur Facebook, c'est la première fois que je fais ça. D'habitude, je suis sur Zoom et j'enregistre juste l'audio
pour mon podcast. Et là, pour la première fois, parce que j'ai découvert grâce à toi, Paulo, d'ailleurs, il y a quelques temps, qu'il était possible de faire ça en direct sur Facebook au travers de ces petits Zooms. Moi, Paulo, j'ai une question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce qui t'anime profondément? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves tous les matins avec entrain? Ah, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est… Tu parles de ma vie professionnelle ou de ma vie plus générale? Est-ce Peut-être. qu'il y a une différence en fait? Est-ce qu'il y a deux raisons différentes? Et si tu as les deux, écoute, on peut différencier les deux. Les deux m'intéressent. Moi, ce qui m'a toujours donné envie de vivre c'est vraiment de profiter de cette vie. Je pense que c'est une chance inouïe que de pouvoir vivre et surtout de vivre de ses passions. Moi, j'ai la chance de faire un métier qui me passionne, ce qui veut dire que j'ai l'impression d'être à la retraite depuis l'âge de 25 ans. Je pense que si j'avais tout l'heure du monde, je ferais exactement ce que je fais aujourd'hui et je le ferais exactement comme je le fais aujourd'hui. Donc, même si j'ai des ambitions de développement, ce qui me porte aujourd'hui, c'est cette contribution au fait d'aider les personnes à pouvoir profiter davantage de leur vie et surtout de découvrir l'immense potentiel qui les anime, puisque c'est ça qui me porte à travers notamment la PNL. Alors, j'ai pas toujours pas fait que de la PNL, j'ai touché à beaucoup d'outils, mais je l'enseigne maintenant depuis une trentaine d'années, enfin 31 ans maintenant, et c'est vrai que ça m'anime énormément de voir chaque jour des personnes se reconnecter au sens même de ce qui les anime, c'est-à-dire à leur système de valeurs, pour faire simple, et puis de les reconnecter à des projets qui les animent tout autant, parce que je crois beaucoup à cette double combinaison, valeurs et projet de vie, et puis à partir de là, de trouver des outils qui vont leur permettre d'évoluer sur leurs croyances, sur la manière de gérer leurs émotions, la manière de gérer leurs relations, et puis à travers cette évolution personnelle, surtout d'être de mieux en mieux avec leur histoire, avec leur passé, avec leur futur et avec l'environnement vers lequel ils tendent de plus en plus, en fait, l'environnement d'aujourd'hui, mais aussi ceux vers lesquels ils tendent le plus, que ce soit personnellement, au niveau de la famille, au niveau professionnel. Bref, voilà, c'est ça, pour moi, l'évolution personnelle, c'est de grandir dans cette qualité de relation qu'on a avec soi-même et avec son environnement, avec son passé, avec son futur, et puis de donner de plus en plus de sens, finalement, à sa vie quotidienne, à ses semaines, et puis au final, de vraiment profiter de cette vie, quoi, pour être fier quand on va se retourner, d'avoir fait ce qu'on aime. C'est surtout ça, je crois, l'important. Okay. C'est à ça que sert la PNL aujourd'hui? C'est comme ça que tu définirais la PNL ou comment est-ce qu'on pourrait définir simplement pour une personne qui aurait jamais entendu parler de ce terme? Donc PNL, programmation neurolinguistique. Ouais, ça veut dire programmation neurolinguistique. En fait, l'idée dans cette notion de programmation, c'est que, en fait, depuis notre plus jeune âge, on a appris, c'est-à-dire qu'on est forgé à la fois dans notre esprit, mais aussi dans la manière de gérer notre vie émotionnellement, et puis bien sûr à travers les comportements. On est fortement influencé par la culture dans laquelle on a grandi, par l'effet d'apprentissage, donc on est programmé en fait. Et dans toute cette programmation, il y a des habitudes qui nous servent, il y a des habitudes qui nous servent moins. Et puis après, on a cette neurologie, cette neurophysiologie, c'est-à-dire le cerveau et le système nerveux qui a un appareillage fantastique et qu'on va utiliser un peu mieux, en fait. Déjà pour mieux se connaître, comprendre comment ça marche, mais aussi pour apprendre à reconnecter le meilleur de nous-mêmes, notamment sur un plan émotionnel, comment trouver plus de confiance en soi, par exemple, dans certaines situations, comment interagir avec l'environnement avec plus de qualité pour pouvoir faire face à des variétés de relations plus larges. Enfin bref, comment se définir ces objectifs, comment utiliser au fond mieux cet appareillage qui nous a été un peu livré sans mode d'emploi. Voilà. Donc la PNL s'intéresse en fait à cette mécanique humaine. Toujours, j'ai envie de dire que tout le monde fait la PNL sans le savoir, mais apprendre à mieux communiquer avec soi-même, avec son préconscient, son inconscient, comment mieux clarifier ce qui nous anime, notamment quand on vit des difficultés, parce que parfois, c'est aussi important de comprendre comment ça marche, l'être humain, et notamment quand il va mal, et bien dans quoi il rentre, qui est parfois le dessert, ou au contraire, comment l'aider à aller mieux intérieurement pour aller beaucoup mieux après dans son interaction avec son environnement. Et c'est ça, moi, qui me porte. Je pense que la PNL, j'ai lu beaucoup d'outils, mais la PNL, pour moi, a été vraiment une voie d'accélération considérable. Et puis, on le voit aujourd'hui dans en fait, tu as fait, toi, 3 jours avec nous, je crois. C'est ça, tout à fait. Il y a quelques semaines, j'ai fait effectivement base PNL avec toi, et je suis vraiment sorti
Ouais, transformer, je pense que c'est le mot qu'on peut utiliser. J'étais ravi de vivre cette expérience avec toi et j'ai vraiment hâte d'enchaîner avec techniciens et praticiens sur 2020. C'est quelque chose que Oui, j'ai. je sors tout juste d'un technicien. Un Ouais, technicien niveau 2, c'est le niveau qui suit ouais, le jour que tu as fait, qui fait donc 6 jours. ouais. Là, je suis enchaîné sur un praticien à Paris. Et c'est vrai que quand on termine un séminaire, voilà, qu'on voit, enfin, on a déjà vu sur 3 jours, sur 6 jours, ça va encore un peu plus loin, mais Mhm. on peut que avoir envie de continuer, quoi, parce que c'est extrêmement de voir comment des personnes en quelques jours vont aller de révélation en révélation, en fait, que ce soit Ouais, de ce qui les anime, de retrouver du courage, de retrouver des ressources, en fait, qui leur permettent au fond, de vivre plus heureux et d'avancer plus rapidement vers ce à quoi ils aspirent, même si au départ, c'était pas clair, parce que c'est aussi un processus, hein, l'évolution. C'est-à-dire que mhm. quand on se pose une question, eh bien, on grandit sur ses aspirations, on grandit sur ses ambitions, ses projets, ses objectifs. On grandit aussi sur la capacité à mieux gérer cette énergie qui nous anime tous les jours, et puis surtout à intégrer les comportements, que ce soit relationnels, mais aussi les comportements dans la vie de tous les jours, en fait, pour pouvoir, au fond, apprendre, grandir. Et moi, je crois que c'est ça qui est génial là-dedans, c'est au fond cette évolution constante, cet apprentissage constant, que ce soit au niveau de son mindset, hein, sa manière de penser, que ce soit au niveau de ses émotions, et bien sûr au niveau de ses comportements, puisque c'est, au fond, à travers ces 3 niveaux, je pense que on a de cesse de se développer, d'apprendre et puis vivre de mieux en mieux. Mhm. Aujourd'hui, Polo, je crois que tu as 54 ans, c'est ça? Exactement, j'ai Ouais. 50. Tu disais avoir démarré la PNL depuis 31 ans. C'est quoi l'élément déclencheur? Comment est-ce que tu as découvert ça à l'époque? Alors, j'ai pas commencé par la PNL. Il faut savoir que pour bien comprendre un petit peu mon histoire, moi, il y a 2 choses qui m'ont fortement Influencé? ma vie, qui ont Ouais. influencé toute ma vie. Ça commence dans l'enfance, en fait, parce que j'ai la particularité d'être né en communauté, une communauté qui est fondée par un homme qui s'appelle Lanza Del Vasto. Ça dira peut-être pas grand-chose à grand monde, mais en fait, c'est un homme qui a vécu avec Gandhi. Et il faut savoir que moi, quand j'étais petit, on parlait de Gandhi comme on parle d'un grand-père. C'est que plus tard, après, que j'ai découvert l'homme que c'était, et puis surtout le fait qu'il était vraiment connu. Et si je parle de cette vie un peu en communauté, c'est 2 choses qui m'ont évidemment beaucoup touché. La première, c'est l'ouverture à la différence, parce que vivre en communauté, c'est plus compliqué que vivre en société. Et donc, je me rends compte à quel point la différence, c'est pas forcément facile à gérer, mais alors qu'est-ce que c'est enrichissant. Mhm. Et la deuxième chose qui a marqué et qui a influencé après beaucoup ma vie, c'est le fait d'avoir été très jeune, très enfant, en fait, au contact de gens qui vivaient en communauté, qui avaient donc fait des choix qui étaient très importants par rapport à leurs aspirations profondes et qui parfois même avaient quitté des environnements finalement très confortables pour s'engager dans une vie qui était beaucoup plus en phase. Alors peut-être moins confortable à l'extérieur, mais beaucoup plus confortable à l'intérieur, parce que ça correspondait vraiment à leurs aspirations et ils croyaient en un rêve, en une vision, en quelque chose pour la société. Et puis le fait d'avoir vécu dans cet environnement, du coup, ça m'a beaucoup sensibilisé sur cette dimension très humaine finalement. Et puis plus tard, alors après, j'ai grandi, à l'âge de 7-8 ans, mes parents sont venus à Grenoble, j'ai grandi dans un quartier un peu compliqué. J'ai eu mon lot de difficultés. Ma mère est décédée d'un cancer quand j'étais jeune. Je me suis retrouvé avec des tuteurs à l'âge de 12 ans. Et puis à 16 ans, j'ai dû me prendre complètement en charge avec mon frère jumeau. Et à travers ça, en fait, surtout une société un peu compliquée parce qu'il y a un environnement assez violent, finalement très, très changeant de ce que j'avais connu sur les coteaux du Larzac. Mhm. Euh, où finalement la violence, enfin, toute la difficulté humaine m'a entraîné, si je puis dire, dans des comportements qui n'étaient pas forcément très très positifs. Mais grâce à, en fait, et ça, je vais en venir à l'histoire du développement personnel derrière, mais en fait, j'ai eu une porte qui s'est ouverte à travers le secours, puisque j'ai fait énormément de secourisme. Je me suis spécialisé en tout ce qui existe en matière de secourisme, routier, aquatique, sportif. Je suis même devenu maître nageur, alors que j'avais une phobie de l'eau très jeune. Mais ce qui a été très puissant à ce moment-là, c'est à quel point j'ai compris dans cette histoire d'abord que j'étais porté par le fait d'aider les autres. Et puis surtout le fait que c'était possible de tout donner en fait pour tendre vers une vie dans laquelle je voyais une brèche en fait, une lumière en fait qui m'animait. Et donc j'ai fini par faire du sauvetage en mer. Je me suis même spécialisé en côte dangereuse. Et c'est en fait le souci de la gestion des équipes en situation de stress importante qui m'a amené au développement personnel. Mhm. D'abord dans des groupes de thérapie,
parce qu'avant, on parlait pas de coaching, on parlait de thérapie dans ces années-là. Il faut dire qu'on est en 87. Et puis après 2 ans de choses qui m'ont beaucoup plu en fait dans le milieu de la psychologie humaniste, puisque c'est un peu ce milieu-là à l'époque. J'ai fait toutes sortes de thérapies. Et puis j'ai commencé par la Gestalt. J'ai fait aussi beaucoup de bioénergie. J'ai fait de la sophro. J'ai fait aussi beaucoup d'analyse transactionnelle. C'est d'ailleurs un des outils que j'ai le plus utilisé dans mes premières années comme formateur. Okay. Après, en 90 en fait, que je suis revenu vers la PNL. Je dis revenu parce que j'étais tombé sur un premier bouquin dès mes débuts du développement personnel sur la PNL et ça m'avait complètement séduit en fait. Et j'avais toujours ce rêve en arrière-plan de revenir vers la PNL, mais j'avais pas assez d'argent à l'époque pour me former. Et du coup, j'ai décidé en 1990 de faire venir celui qui pour moi était vraiment mon mentor en France dans le domaine. C'était la référence, c'était Alain Carole. Donc j'ai fait venir à Grenoble. J'ai mis 1 an pour monter un groupe. Et puis, du coup, je me suis formé grâce à ce groupe. Et c'était le début d'une collaboration qui a duré 10 ans et le développement de l'école de PNL entre 1990 et les années 2000. Après, il y a eu on s'est séparé avec Alain Carole. Moi, j'ai continué sur Cohésion internationale parce que j'ai aussi été très, très porté toujours par la dimension collective. Et je le suis. Qu'est-ce qui fait qu'on avance ensemble, en groupe? Enfin, ça, la notion de groupe est très importante à mes yeux et à mon cœur. Et puis après, en 2010, toujours dans la même trame, en fait, j'ai décidé de créer Paul Pironet Institut avec mes 2 salariés de l'époque que j'avais recrutés dans le cadre de Cohésion internationale. Alors, faut savoir que c'est une histoire intéressante parce que à travers cette décennie, j'arrive à ma 3e décennie, puisqu'on est en 2020 maintenant, 10 ans que j'ai créé PPI. Mais au cours de cette histoire, j'ai au fond toujours fait 2 choses. C'est de revenir assez régulièrement sur mes plus importants, et puis d'entamer des processus de transformation autour de mes importants. C'est-à-dire que c'est toujours mon cœur qui était la source de mes décisions, et j'ai dû prendre des risques, notamment avec l'école de PNL. Je suis en 95, après 5 ans de début de séminaire, j'avais beaucoup d'activités en entreprise. J'étais dans les très très grosses entreprises françaises. À l'époque, on me payait 8000 francs la journée, ce qui était pas mal. Et j'ai décidé de lâcher ces grosses entreprises pour faire ce qui me portait le plus, c'est-à-dire ces animations autour de la PNL, de l'évolution personnelle. On parlait pas encore de coaching, mais on parlait vraiment de développement personnel. Et puis, ça attirait de plus en plus de monde. Le coaching est arrivé en 96-97. C'est d'ailleurs été l'occasion pour moi de créer ma première école de coaching avec Alain Carole, qui s'appelle ICI, Institut de Coaching International, qui existe toujours d'ailleurs, qui est toujours sur Genève, puisque dans les années 2000, quand on s'est séparé avec Alain Carole, lui, il a pris le département coaching, qui était sous le nom de mon entreprise, en fait, à l'époque. Et puis, après, c'est développé et se développe toujours. Et puis, moi, porté par l'entreprise, gardant la PNL, j'avais vraiment envie de revenir vers cette notion de cohésion d'équipe. J'ai écrit mon premier bouquin dans les années 96-97. Et du coup, c'est comme ça que Cohésion internationale s'est créé. D'abord parce que je me suis marié à Genève. Puis après, j'ai développé cette entreprise pendant 10 ans. 4-5 ans sur Genève. Et puis après, j'ai dû, pour continuer à travailler en France, en fait, créer une succursale à Lyon. Et c'est comme ça que après, j'ai eu des associés. Et puis finalement, de nouveau, j'ai refait le point dans les années 2009-2010. Et puis, il y avait des gros développements, mais ça me portait plus vraiment au sein de Cohésion. Donc, du coup, je me suis retiré et je suis reparti à 0, même à -0, parce que j'ai dû racheter la clientèle que j'avais amenée, évidemment. J'avais partagé associés. Bref, c'était une belle aventure, mais c'est surtout l'aventure de l'entrepreneuriat, moi, qui finalement m'a toujours animé, avec des moments, je dois le dire, assez compliqués parfois dans ma vie. Je me souviens en 2000, quand je me suis séparé avec Alain Carole, j'ai eu des gros soucis administratifs. Et du coup, je me suis retrouvé avec une perte très importante pour des histoires de conventions qui ne sont pas passées parce qu'on avait développé des formations en ligne et puis du coup, ça n'acceptait pas à l'époque pour l'État. Donc, ça a été très compliqué, mais ça a été l'occasion à chaque fois de me relever, de revenir vraiment sur mes importants. Et donc, je sais ce que c'est aujourd'hui quand quelqu'un a un projet, quand quelqu'un vit des difficultés, quand quelqu'un y croit plus, quand quelqu'un est prêt à s'effondrer, parce que je suis passé par là. Je finis chez un psychiatre un jour, je suis sorti des médicaments, j'ai dit c'est plus possible. Et je crois que grâce à la PNL, et même à travers ces moments-là, je dois dire que j'ai plus du tout depuis enseigné la PNL de la même façon. Donc quelque chose qui me porte plus que tout, c'est quelles que soient les difficultés qu'on a, c'est le fait qu'on peut vraiment reconnecter à cette puissance de feu, cette lumière intérieure.
même si parfois on l'a vraiment perdu, mais qu'il y a vraiment des outils pour aller retrouver ça. Et j'ai retourné tellement de personnes qui étaient dans des difficultés et que je vois tellement évoluer aujourd'hui que je suis très fier de faire ce métier. Quand je vois des jeunes comme David Laroche, par exemple, qui ont fait des transformations de dingue. Alors lui, j'en parle de lui parce qu'il est connu, mais il y en a tellement d'autres comme ça. Voilà. Et au fond, c'est ça qui me porte le plus, moi. C'est vraiment de reconnecter quelqu'un quelles que soient les difficultés qu'il rencontre, au sens profond. Et j'ai même envie de dire au sens de ce pourquoi ces difficultés arrivent. Parce que aujourd'hui, avec la conception que j'ai de l'évolution humaine et même spirituelle, je crois que rien n'arrive pour rien, que tout est en fait juste parfait, mais que c'est à nous, en fait, quelles que soient les difficultés, les circonstances extérieures, circonstances, à faire grandir en nous ce qui a besoin de grandir, en fait, pour finalement, au terme, je crois, célébrer ces situations, aussi difficiles soient-elles, et Dieu sait que j'en ai eu, entre la perte de ma mère, le suicide de mon frère, enfin, bon, j'ai vraiment vécu mon lot de difficultés, et des contraintes économiques extrêmement importantes. J'ai été poursuivi pour des histoires d'erreurs que j'avais faites. Je me suis engagé sur des cautions solidaires, enfin voilà, pour aider des gens. Je me suis retrouvé avec des difficultés extrêmement difficiles. Donc, je sais ce que c'est que faire face à des difficultés. Et je pense que c'est peut-être les cadeaux de la vie qui m'ont été les plus grands parce qu'ils m'ont permis d'aller toucher au fond de moi des choses qui, quand j'enseigne, quand j'accompagne, n'auraient jamais autant d'impact que si j'avais pas moi-même traversé ces difficultés. Si tu devais choisir ton challenge le plus important de ces 10 dernières années, ce serait quoi? Alors, dans ces 10 dernières années, je crois que le challenge le plus important pour moi, ça a été de me réouvrir à ma sensibilité. Alors, non pas que je savais pas le faire, j'ai toujours su le faire, mais moi, j'ai passé une enfance qui était particulièrement difficile et j'ai appris à faire face émotionnellement à des situations extrêmement complexes. Et du coup, j'ai longtemps été blindé, même si je sais communiquer, me connecter maintenant à des émotions. Mais je pense que dans ces dernières années, je pense que mes amis québécois m'y ont beaucoup aidé. C'était de m'ouvrir davantage, en fait, à cette belle sensibilité, à cette belle fragilité qui était à l'intérieur de moi. Alors, ça peut paraître comme ça, bon. Mais en fait, la réalité, c'est que c'était un vrai challenge pour moi de m'accepter dans mes zones de fragilité. Et sur le plan personnel, je pense que ça a été le plus gros challenge de ces 3-4 dernières années. Après, à côté de ça, il y en a eu d'autres. Celui, par exemple, il y a quelques années, il faut savoir que le monde de la formation s'est beaucoup transformé en France, notamment parce que le monde des conventions a chuté énormément. Avant, moi, j'avais 70% de mes prises en charge qui étaient sous forme de conventions, même c'est monté même à 80%. Aujourd'hui, on doit être à 5%, 7%, donc alors, il y a quand même des gens qui arrivent à se faire prendre en charge des choses, mais c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui veut dire qu'il y a quelques années, j'ai vu s'écrouler en fait énormément mon chiffre d'affaires, et il a fallu que je me transforme énormément. D'abord en décidant d'aller beaucoup plus vers le grand public, en décidant de m'occuper d'Internet, en décidant de me former et d'investir du temps, l'énergie et de l'argent pour accepter ces transformations et faire réévoluer toute la manière dont je travaille. Et je crois que j'ai plutôt pas mal réussi ce virage. Voilà. Puis après, la vie, c'est des challenges qui sont plus profonds, en fait, qui sont plus des challenges, comment dirais-je, de choix, en fait, parce que plus on avance, plus pour moi, comme je suis quelqu'un de très très audacieux, très emballé, j'ai dû apprendre à me recentrer, à garder un cap, à pas me laisser emporter par plein de boucles comme ça. Ça aussi, ça a été un challenge pour moi d'apprendre à dire non, d'abord. Ça c'était facile, mais après dire non à des choses que j'aimais, puis même dire non à des choses qui me passionnent aujourd'hui, pour en permanence recentrer. Je pense donc mon challenge, c'est tout ça en fait, c'est de continuer à grandir, à pas m'installer. Alors même si ça, aux yeux de l'extérieur, il y a des choses que je fais et que je continue à faire. Et les gens se demandent même parfois, comme tu fais Polo, pour faire toujours autant de séminaires. Voilà, je le fais, ça m'anime plus que tout. Et, voilà. Mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui,
j'avance encore. Je suis dans une phase dans cette année 2019 qui est un peu une phase un peu de recentrage à nouveau sur ce qui m'anime le plus, voilà, d'élagage aussi. J'en étais à ma troisième école de coaching. Je m'en suis séparé. Alors non pas, j'aurais aimé que ça continue, mais encore une fois parce que au plus profond de moi-même, j'essaie d'affûter, de faire de plus en plus de profondeur. Mhm. Voilà. C'est qui tu disais tout à l'heure que tu avais que tu as dû en fait te tourner un peu plus vers le grand public. Aujourd'hui, les personnes d'ailleurs, c'est quoi le truc auquel les gens s'inscrivent le plus? C'est base PNL, je dirais l'offre que tu Bah, poses le plus régulièrement. d'abord parce que c'est l'entrée. Ouais. Un processus plus long, le base PNL, donc on en fait tous les mois. Après, il y a des choses qui marchent plutôt assez bien, ce sont les PNL Power. Donc, est-ce que tu as fait à Lyon en novembre, hein, c'est ça? Même si cette fois-ci, on a un petit peu rétréci les volumes. Je le fais depuis pas mal d'années. On est monté, je crois que pour l'année de mes 50 ans, on était 350 ou 300, peut-être un peu moins, 320 ou 330, un truc comme ça. D'accord. Sur la PNL. Mais j'ai essayé de resserrer encore. Bon, pour des raisons après de connexion et puis pour différentes raisons. Mais oui, donc les gens commencent en général par des bases, après ils vont sur un tech, après un Prat, après un maître Prat. Et puis après, à côté de ça, on a aussi les formations de formateurs, conférenciers, on a des formations pour apprendre aux gens à retransmettre ou à travailler avec les bases de la PNL. Et puis il y a tout ce qui est cohésion d'équipe qui m'anime toujours autant. D'accord. Ok. Et comment est-ce que tu définirais ta journée idéale? C'est quoi la journée idéale de Monsieur Pironnet? Est-ce que tu peux nous la décrire du matin jusqu'au soir? Est-ce que tu as est-ce que tu as des routines qui te permettent de maximiser ton énergie durant la journée? Est-ce que tu peux nous partager tout ça? Alors, bien sûr, avec grand plaisir. Tout commence le matin avec le réveil. Pour moi, c'est très important. Alors, j'ai toujours fait un peu de méditation, j'ai même fait beaucoup. Et le matin, c'est toujours important pour moi quand je me réveille, de prendre le temps de refaire le point sur la journée de la veille Okay. et sur la journée qui vient. Donc, c'est l'occasion de me recentrer, d'inspirer, d'éprouver de la gratitude aussi pour ces éléments et surtout de revenir en profondeur sur mes priorités. Ça, je fais ça tous les matins. Et puis, j'en profite pour faire un peu de yoga, de m'étirer un peu dans ma souplesse. Après, bon, ben voilà, salle de bain, tout ça. Quand je suis en activité, comme je déjeune très peu le matin, en général, je prends que de l'eau. Voilà. Après, j'ai souvent le plaisir d'être dans des lieux sur lesquels je fais des séminaires, parce que je fais beaucoup de séminaires. Quand je suis chez moi, ben, j'en profite pour regarder la nature, parce que j'ai la chance d'être dans un point de vue qui est magnifique. J'ai un lac fabuleux. J'habite à côté d'Aix-les-Bains, je suis à côté du lac du Bourget, sur la colline. Donc j'adore prendre le temps de regarder la nature. Voilà, après, ça va dépendre complètement de ma journée. Soit je suis connecté avec des stagiaires, soit je suis connecté avec mon bureau, soit je suis connecté avec chez moi avec des amis. Alors quand je suis en vie plus privée aussi, avec la personne avec qui je vais être. Et puis voilà, donc après ma journée idéale, c'est évidemment pour moi, il y a toujours une affaire de connexion. C'est ce qui me porte le plus dans ma vie, c'est avec qui je vais pouvoir interagir, sur quel projet je vais pouvoir avancer aujourd'hui. Voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup bouger. Je suis pas toujours au même endroit, même si j'ai beaucoup recentré mes activités sur Lyon, Paris, et puis l'été après le Nord-la-Vanoise. Voilà, j'aime prendre du temps aussi pour aller faire du sport quand ça m'est possible dans la journée. En fait, je m'ennuie jamais. Je connais pas l'ennui. Voilà. Puis après, j'essaie d'organiser aussi mon temps en fonction des priorités qui tombent, parce qu'il y a beaucoup de choses ça peut être des gens qui me sollicitent. Donc voilà, j'essaie de déléguer un maximum, de profiter de la vie de chaque jour. Voilà. Après, je suis assez souple sur la manière de profiter de ma vie. Il y a tellement de façons de le faire. Ok, super.
On est fin 2019. C'est quoi tes gros projets ou tes gros challenges sur l'année 2020? Est-ce que t'as un truc Alors, depuis 2 ans, ça va être la deuxième année que je vais faire un cycle long, sur 5 mois de formation. Donc là, je prépare ce truc, ce lancement en février. Et puis après, l'autre décision que nous avons prise, enfin que j'ai prise, ça fait partie un peu des longues réflexions, c'est que je vais. Bon, toi, quand tu es venu, il y avait quoi, 30, 35, peut-être 40. On était 35, ouais, 35. Bon, à partir de l'année prochaine, j'ai décidé de réduire à 25 les groupes. Ok. Alors pourquoi? Pour privilégier la connexion, parce que j'adore l'enseignement, mais la connexion avec les gens, c'est vraiment ce que je sens de plus important pour moi. Mm-hmm. Et puis, ce qui m'intéresse, moi, c'est dans les formations, c'est faire de la profondeur, puisque c'est quand on arrive au niveau 2, au niveau 3, que j'ai l'occasion, plus l'occasion finalement de mettre en avant ce qui fait mon talent. J'ai plus de 50 000 heures de formation, donc plus je vais dans la profondeur, plus je m'éclate en fait finalement dans le cadre de la PNL et avec les gens. Et donc du coup d'avoir aussi le temps de. Alors c'est un peu moins dans les bases parce que jusqu'à présent surtout cette année on a fait des gros groupes, mais c'est pour ça que je vais réduire un peu pour avoir plus de temps pour partager en fait, pour échanger, parce qu'il n'y a pas que moi qui me plaît. Moi je suis un animateur qui a besoin d'être avec les stagiaires. Quand on m'invite comme ça, j'aime pas me retrouver juste avec les animateurs ou les organisateurs. Moi, avec les gens, le terrain, et pas forcément seulement dans un rôle de formateur. J'ai besoin d'échanger autour d'une table, de partager avec les personnes. Quelque chose qui est très important pour moi. Donc, cette connexion. Et je voudrais privilégier dans l'avenir des séminaires, même retraite. Alors, on va avoir une version grand groupe que je voudrais privilégier avec d'autres animateurs, mais on est tous dans la même salle. Des gens avec qui je partage une vraie complicité, des gens qui sont très bien formés avec moi, pour avoir les versions grand groupe, parce qu'on va être obligé pour répondre à la demande d'avoir quelques versions grand groupe. Mais cette fois-ci, avec d'autres animateurs. En co-animation, on a fait ça dans le passé, c'était vraiment, vraiment génial. Okay. Après, garder les séminaires habituels, mais réduire un petit peu le volume pour aller vers plus de profondeur. Et l'autre aspect, c'est que je vais réserver à des groupes encore plus petits, 15, 18 personnes peut-être, mais plus en mode formation mastermind, connexion, avec du coaching plus individualisé. Et là, en mode retraite. Mode retraite parce que c'est dans ma carrière les moments les plus dingues que j'ai connus, les plus intenses que j'ai connus. Moi, je crois à une chose, c'est que la transformation que l'on a dans un groupe, on l'a pas seulement à travers l'enseignement ou la pratique, on l'a à travers le niveau d'intimité qu'on va être capable de créer dans un groupe. Et de profondeur qu'on va pouvoir trouver dans cet échange. Et c'est ça qui me porte le plus en fait. Et je voudrais donc du coup privilégier des séminaires retraite, c'est-à-dire où les gens prennent le petit déjeuner, le repas de midi, le repas du soir ensemble. Génial. Et loin de tout en fait. J'ai fait pas mal de séminaires dans le désert où j'ai retrouvé un petit peu ce truc-là. Il y a toute une période de ma vie professionnelle en tant que formateur PNL où à l'époque on faisait ça dans le Vercors et tout, on a connu des kiffs de dingue quoi à l'époque. Et c'est quelque chose qui m'anime. Je voudrais me recréer ça pour des personnes qui sont plus des entrepreneurs, des gens qui ont des niveaux d'influence un petit peu, Ok. Groupe, mais avec des accès un peu plus réservés, on va dire. Génial. Alors du coup, je profite d'être en direct sur Facebook pour vous demander si vous qui regardez ce live-là, vous avez des questions à poser à Polo. Moi, j'ai une dernière question et tout à l'heure, tu as parlé de Mastermind. Alors, au moment où on enregistre en ce moment, là, je suis à Paris. D'habitude, je suis en train de faire les enregistrements chez moi à Rennes tranquillement. Mais là, il se trouve que j'étais à un week-end d'infopreneurs. Je suis au Biz Club d'Alex Roth et parmi les membres ou les personnes, les participants de cet événement, de ce séminaire, il y avait Romain Collignon, il y avait Fabien Amélie Blot, il y avait Alec Henry, tout ça. Et du coup, j'ai appris que tu faisais partie du mastermind de Romain. Tu confirmes? Ouais, cette année, je suis dans 2 masterminds et c'est vraiment des moments que je veux aussi privilégier. Ouais. Je suis arrêté sur la formation, mais les autres axes importants pour moi, c'est l'évolution de ma dimension personnelle, mais surtout entrepreneuriale. Ouais. Et me confronter, c'est vraiment la chose qui me nourrit beaucoup, de me confronter avec d'autres entrepreneurs. Donc, j'ai
j'apprécie beaucoup ces groupes. Ouais. Ok. Donc, tu es avec dans celui de Romain et celui de Martin Latulippe, peut-être, ou je me trompe? Absolument. Ok. Ouais, du coup, c'est quoi pour les personnes qui n'ont jamais été dans ce type de mastermind? Tu as parlé d'échanges entre d'autres entrepreneurs. Qu'est-ce que tu as appris depuis que tu fais partie de ce genre de groupe, un peu plus concrètement pour les gens qui n'ont jamais été dans ce type de groupe? Alors, d'abord, ça ouvre. Alors, je suis dans deux masterminds qui sont assez différents. Ok. Voilà, ils ont chacun leur richesse, ils sont vraiment très différents. Il y en a un qui est plus international, avec une réflexion de fond plus, j'ai presque envie de dire plus spirituelle. Et puis l'autre que j'adore aussi parce que d'abord il y a beaucoup de jeunes dont tu as cité les prénoms. Mhm. Et puis c'est des gars ce que j'aime dans les masterminds, c'est qu'on est confronté à des gars voilà, qui pensent autrement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est voir des gens qui pensent autrement, qui ont des grosses ambitions, et qui, du coup, par leur différence, m'amènent à me poser moi-même des questions sur là où j'en suis et qu'est-ce que je décide de faire, en fait. Vers quoi j'ai plutôt envie d'aller, comment j'ai envie de construire mon avenir professionnel. Et donc, c'est très intéressant parce que ça me fait bouger, en fait. Parfois, je suis sur un pied, parfois sur un autre. Alors, du coup, ça m'oblige à aller chercher profondément. Donc, la richesse d'un mastermind, c'est la diversité des entrepreneurs qui sont dedans. Mhm. Mais c'est aussi ce qu'on y donne et ce qu'on y prend, parce que c'est très important d'être soi-même un entrepreneur, d'être un entre-donneur et d'être aussi un entre-demandeur. Ah, C'est-à-dire que je génial. pense que la richesse d'un mastermind, c'est à la fois de donner, c'est de demander, c'est de valoriser, c'est de soutenir. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses et je pense que malheureusement, il y a des fois, je voudrais passer plus de temps, même en inter-rencontre, quand on est dans les rencontres, mais parce qu'on y vit des connexions très fortes avec les gens, des rencontres. Voilà. C'est vrai que après, c'est toujours un choix de priorité hein, d'investir Ouais. l'énergie sur des relations, parce que malheureusement, comme j'ai un métier qui me connecte avec énormément de monde, je suis obligé de faire des choix et malheureusement j'aimerais tellement passer plus de temps avec les gens il y a beaucoup de gens avec qui j'aimerais passer beaucoup plus de temps, c'est pas forcément possible toujours, mais en tout cas dans les masterminds quand j'y suis c'est pour cette raison-là, c'est pour me connecter à d'autres, c'est pour écouter d'autres façons de faire, c'est pour venir aussi me confronter moi-même à des questions qui me font bouger parce que moi ça fait 30 ans que je suis dans le métier, mais les choses évoluent tellement aujourd'hui que voilà, donc ça me remet les compteurs un peu à zéro, ça me permet. Voilà, j'aime aussi qu'on me rentre un peu dedans, qu'on vienne me chercher à travers des questions qui me dérangent. Euh, ouais, c'est Pour ça. évoluer. Pour évoluer, bien sûr, bien Tout à sûr. fait. Ok. Alors, en fait, j'adorerais pouvoir continuer encore des heures. Malheureusement, comme je l'ai dit, je suis dans une salle là et ça ferme dans 5 minutes. Alors, je voudrais juste prendre la question que nous a posée Frédéric sur Facebook. Du coup, Polo, quel est ton plus grand rêve aujourd'hui, pro, perso ou les deux? Mon plus grand rêve, c'est de faire un jour un séminaire. J'adorerais faire un séminaire dans l'espace. Je me vois à travers en train de célébrer, regarder la Terre de loin, célébrer avec des gens. À travers ce rêve, j'y mets énormément de choses, d'évolution technologique, Ouais. bref, voilà. Donc ça, c'est un de mes grands rêves. Voilà. Sinon, à plus court terme, c'est de renforcer la communauté de gens qui sont des experts PNL, en fait, des gens, et qui veulent aujourd'hui démocratiser la PNL dans toutes les couches de la société parce que ça reste des outils tellement puissants de transformation. Voilà. Et le faire en collectif, c'est vraiment quelque chose que je veux renforcer. Je le fais déjà un petit peu, mais je veux vraiment le renforcer. Eh ben, écoute, je partage tout à fait cette dernière idée. Moi qui finalement est assez nouveau dans ce milieu de la PNL, je vois déjà les effets sur moi, je vois déjà les effets auprès de mes clients. Donc, en tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de pouvoir continuer le cursus auprès de toi, Polo. Et puis, je te remercie infiniment de m'avoir accueilli, d'avoir partagé ce moment avec moi. Et je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année parce qu'on va arriver sur cette période. Et je sais pas, est-ce que tu aurais un dernier mot à partager pour les personnes qui nous regardent maintenant en direct ou les personnes qui t'écouteront un peu plus tard? D'abord, de profiter de cette fin d'année pour vraiment célébrer, prendre du temps de qualité avec les gens qui leur sont proches, et puis toujours de s'interroger et d'écouter cette partie d'eux qui aspire à se développer, à grandir, sachant que c'est d'abord parce qu'on grandit à l'intérieur qu'ensuite on va pouvoir grandir à l'extérieur.
Voilà, donc de continuer à prendre soin d'eux, de leurs proches et puis de leur avenir surtout. Super. Merci infiniment, Polo. Je te souhaite une bonne continuation et à très vite pour la suite de mon côté, en tout cas à tes côtés. Alors. Un grand merci à toi et au grand plaisir de te retrouver, Vanak. Salut, Polo. Voilà, je remercie évidemment Paul pour m'avoir accordé de son temps pour l'enregistrement de cette vidéo, de cette audio plutôt, de ce podcast. C'était aussi une vidéo pour le coup puisque, comme je vous le disais en introduction, j'ai découvert avec Zoom, je pensais que c'était accessible avec une version plus supérieure, mais j'ai découvert qu'avec l'abonnement que j'avais avec Zoom, donc qui est, pour ceux qui ne le savent pas, un outil de visioconférence, donc on peut se connecter à plusieurs pour une durée illimitée à partir du premier plan de paiement, du premier de la version à 13 ou 14 euros par mois, et je me suis rendu compte qu'il était possible de diffuser en direct sur les réseaux sociaux, donc en l'occurrence sur Facebook, soit sur votre profil perso, soit dans un groupe que vous déterminez. Et en fait, je pense que à l'avenir, je vais pratiquer ça plus régulièrement, c'est-à-dire faire l'enregistrement audio pour ce podcast, mais également diffuser en direct sur mon groupe Facebook qui s'appelle Le Coin des Infopreneurs /Transfopreneurs, tout simplement pour pouvoir avoir un peu d'interaction avec les personnes qui sont sur ce groupe, et puis éventuellement pour que les personnes posent les questions à mon invité en direct. Donc si jamais vous n'êtes pas encore sur ce groupe-là et que vous êtes auditeur de ce podcast, je vous invite fortement à le rejoindre. Donc c'est tout simple, c'est Le Coin des Infopreneurs /Transfopreneurs, vous allez trouver ça assez facilement. Répondez bien aux différentes questions que je vous pose avant d'entrer dans le groupe, sinon je supprime les demandes tout simplement. Et puis éventuellement dites que vous venez du podcast, que vous avez écouté un épisode du podcast, et je vous inviterai dans ce groupe. Et puis ça vous permettra, si vous êtes dispo à la date et à l'heure d'un futur enregistrement, ça vous permettra pour le coup de poser vos questions en direct. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vais diffuser ça vers mi-décembre. Donc si vous êtes à écouter cet épisode avant Noël, je vous souhaite à tous d'excellents préparatifs. Moi, ça va être un Noël un petit peu important. Enfin, important dans le sens où ma fille, elle a 5 ans aujourd'hui, elle est en grande section, donc ça va probablement être le dernier Noël où ma fille croit encore au Père Noël. Donc je vais bien profiter de ça, et puis je vais profiter de prendre un petit peu de repos bien mérité entre Noël et le Nouvel An, et je vous souhaite la même chose. C'est important de faire le bilan un petit peu de ce qui s'est passé pour vous durant 2019 et préparer 2020 au mieux. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve normalement encore une dernière fois pour 2019 la semaine prochaine pour l'interview d'Alec Henry, sauf s'il y a un changement dans le programme, mais normalement ce sera Alec Henry, donc un invité de marque, puisque Alec a créé sa première entreprise sur Internet en juillet 2017, si je me trompe pas, et en 18 mois, je crois. Donc en 18 mois, il a créé plusieurs sociétés et il a généré 8 chiffres, donc plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires au travers de ces 4 sociétés. Donc restez bien à l'écoute, rendez-vous la semaine prochaine pour le 59e épisode de Web Créateur. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et appréciez la vie. Salut, ciao ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreateur.com.